Bon, ça y est, guys. Cette vidéo est la dernière vidéo du Vlogtober. Pendant un bref instant, je vous ai presque laissé tomber sans conclusion parce qu'il y a une situation assez particulière avec la vidéo que vous allez voir aujourd'hui, des problèmes techniques. J'ai fait un petit breakdown sur Instagram. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu. Puis on s'est rendu compte qu'il y a un bug sur la caméra dans le fond, puis que tout a été filmé en slow motion. Mais comme sur une caméra Sony, quand c'est filmé en slow motion, il n'y a aucun son qui est capté. Puis comme, basically, c'est juste, ça nous fait vraiment de la peine parce que c'était vraiment important pour nous d'avoir une nice dans la vidéo. Puis genre, on savait que la vidéo allait être fucking sick, puis on avait tellement hâte de genre tout l'éditer aujourd'hui, puis vous la poster ce soir. Puis là, il y en aura juste pas. Puis là, je suis juste comme... Mais finalement, j'ai push through everything. Puis c'était important pour moi de bien conclure le Vlogtober. Donc aujourd'hui, en cette journée du 31 octobre, avec cette pleine lune qui tombe sur le soir d'Halloween, je vous laisse une vidéo un peu creepy qui fait un peu peur. J'espère que vous allez apprécier. Et puis je vous mets aussi les sous-titres dans l'intro pour que vous chantiez avec moi pour une dernière fois l'introduction du Vlogtober. Oh, je m'ennuie de cette intro. Everyday avec moi, chaque soir chez toi. Musique qui s'enchaîne, Montréal à Paris. Baisse quand tête qu'aime nos cœurs, embarque dans le bus 34. C'est Vlogtober avec Lucy, c'est Vlogtober avec Lucy. C'est Vlogtober avec Lucy. Ce matin, on part pour une crise de grosse aventure, ok? Le genre d'aventure que je m'attendrais pas à faire, typiquement un vendredi matin à 6h30 du matin. Mais aujourd'hui, on le fait parce que c'est la dernière journée du Vlogtober, j'avais envie de faire de quoi de le fun, ok? Fait que pour aller à cette activité, faut que je m'habille chaudement. Ouais, pas mal ce niveau de chaud là. Moi, s'il y a bien une chose que j'ai dans la vie, c'est avoir fret. Fait que même si je neige même pas encore dehors, je m'en tabarnak, je m'habille comme si j'allais faire du ski. Vous allez comprendre ce peu. Et comment tu te sens par rapport à l'aventure dans laquelle on s'embarque live? Vraiment pas bien. Pourquoi? Je suis vraiment stressée. C'est trop pas stressant en plus. C'est quelle partie? C'est le véhicule qu'on utilise pour se rendre ou la destination à laquelle on se rend? Ouais, c'est toi qui le conduis. Fait que ça, j'ai peur de ça. Ah! Avoue, c'est not your typical Friday morning adventure. Voici ce qu'on fait en campagne des jours de semaine. J'ai mis des bas de ski. Puis essaie donc d'entrer des crises de bas de ski dans des sneakers. Ça n'est pas facile, là. Je veux pas mourir aujourd'hui, maman. On est prêts. Security first, kids. Ah! Oh! Je dis oh, mais dans le fond, je chante, ça fait pas cool, là. Non! Bon, c'est à partir de ce moment que ma caméra a décidé de skur et juste nous faire chier en enregistrant en extra slow motion et en captant aucun son. Donc je vais vous faire une petite animation audio des faits afin de vous expliquer what the hell is going on. Parce que comme vous verrez, on a affronté plusieurs péripéties au travers de notre petite excursion. Donc on commence notre excursion, tout se passe bien, on pénètre dans la forêt. Pour vous mettre un peu en contexte de quel est l'intérêt derrière cette forêt, parce que cette forêt n'est pas normale, mesdames et messieurs, eh bien, depuis que je suis jeune, j'ai entendu des rumeurs comme quoi il y aurait une cabane abandonnée et hantée dans cette forêt. Ce qui, selon moi, rend aussi potentiellement la forêt tout court hantée. Et puis, lors d'une première excursion dans cette forêt, quand j'avais 14 ans, j'ai trouvé une cabane qui était abandonnée. Donc, moi, j'ai fait le lien 1 + 1 = il s'agit bel et bien de la cabane abandonnée et hantée. Je vous insère une photo de cette première dite excursion qui a eu lieu en 2013. Je vous garantis que cette fois-là, je me suis chiée dans mes culottes
quand je suis entrée dans cette cabane parce que c'était juste fucking creepy. Puis on avait vraiment eu un feeling bizarre en étant sur place. Donc tout ça pour en venir au fait que le vendredi 30 octobre, la veille de l'Halloween, j'ai jugé que c'était une crise de bonne idée d'aller en excursion dans un lieu hanté. On roule, pis ben tabarnak, on trouve la cabane. Je coupe le moteur du 4 roues, pis directement, Isu me dit « Loose, j'ai fucking pas un bon feeling en ce moment. » Pourquoi j'ai accepté de venir ici avec toi? C'est fucking creepy, je veux pas aller dans cette cabane. Là, moi, je suis comme, dude, prends tes affaires à deux mains, on va y aller. On n'a pas fait toute ce crise de chemin pour rebrousser chemin à l'instant. Donc, on va traverser et on va se rendre à cette fucking cabane. On commence à marcher seulement pour réaliser qu'il y a non seulement un petit crise de ravin de merde, mais un genre de mini-rivière quasiment, Chris, qui nous sépare de notre destination. Ce premier obstacle ne nous décourage pas. On s'avance encore un petit peu, seulement pour avoir un meilleur angle de la cabane. Puis tabarnak, en regardant un petit peu plus la cabane, on réalise que ben elle est vraiment pas dans le même état que moi je l'ai vue là comme presque 10 ans de ça. On voit un genre de trailer un peu suspect, un peu à la Breaking Bad qui est comme connecté à la dite cabane. Puis plus on regarde, plus on réalise que ben tabarnak, en fait elle a pas l'air abandonnée du tout. En fait, il y a des bûches de bois fraîchement coupées juste à côté. Le toit a été complètement refait. Il semblait juste rester en fait les murs puis une petite partie du toit qui était un peu plus maganée. Dans le fond, ces parties-là sont représentatives de comment la cabane était au complet avant, était complètement délabrée et abandonnée quand moi je l'ai initialement découverte. On était même rentré à l'intérieur parce que comme il y avait juste plus de fenêtres, plus de portes, rien. Puis il y avait même des dessins ultra creepy sur les murs. On essaie d'interpréter la signification. Puis malheureusement, je n'ai pas de photos de ces dessins-là. Fait que là, en gros, du moment qu'on a constaté tout ça, on s'est dit, ben tabarnak, c'est pas vraiment une bonne idée de s'aventurer plus loin. On sait pas c'est quoi qui se passe dans cette cabane. On sait pas c'est qui a réaménagé cette cabane. Est-ce un meurtrier en série au milieu de la forêt? Est-ce un clown mangeur d'enfants? Est-ce un laboratoire de drogue? On ne sait pas et on ne le saura jamais parce qu'à ce moment, on s'est dit on fait demi-tour au plus crisse avant qu'il se passe quelque chose de bizarre ici. Je rembarque sur le 4 roues, je mets la clé dedans puis j'essaie de le partir. Je fais toutes les actions nécessaires à faire partir le 4 roues. Mais le petit problème, c'est que le 4 roues ne part pas. L'affaire, c'est que jusqu'à présent, le 4 roues avait fonctionné parfaitement bien. On s'était arrêté à peu près 10 minutes au total, donc le moteur était encore chaud, donc ça pouvait pas être le froid non plus. Donc là, je dois vous avouer qu'on commençait à avoir un peu peur. Mais on trouvait ça quand même un peu drôle. On était genre, ha ha, c'est des esprits qui essaient de nous jouer des tours dans la forêt hantée, ha 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 ha. Fait que là, on niaise un peu, on prend des petites shots vidéo pour illustrer ce moment de frustration. Ah! 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 Hihi, haha, on se trouve bien drôle quand tout à coup, comme dans n'importe quel fucking film d'horreur, on entend un craquement dans les bois. On n'est pas folle, les deux, on l'a entendu. Fait que là, c'est le mode de panique. Faut décrisser. Donc, je réessaie de passer le 4 roues, encore sans succès. Je tourne la pine, je swing la pédale, je tourne la pine, je swing la pédale, toujours sans succès, aucun bruit. Le moteur ne veut pas partir. On change de technique, on se dit qu'en le poussant, ça devrait aider à la situation. On se met les deux à le pousser, on passe à un pied de faire tomber le 4 roues dans le ravin. Et puis je connais cette cassette beaucoup trop bien parce que j'ai fait tomber Barb de Boss dans le ravin. Fait que s'il vous plaît, j'essaie de ne pas reproduire l'erreur 2 fois. Comme vous voyez, j'embarque dans le 4 roues afin de le diriger. Ça ne fonctionne toujours pas. Là, on commence à être de plus en plus en mode panique. Parce qu'on réalise que the clock is ticking. On est vendredi matin. Je dois être à Montréal afin de tourner mon podcast dans moins d'1h30. Ça prend 1 heure à aller là-bas. Faites le calcul. Il nous reste moins d'une demi-heure pour trouver une solution, puis partir d'ici, puis ne pas se faire pourchasser par des esprits hantés ou whatever, ok? On fait donc ce que n'importe quelle jeune fille en panique ferait. On appelle des renforts afin d'obtenir des conseils. On continue de gosser agressivement après, et puis, miracle, le moteur part,
Donc, de ce pas, comme tout bon Québécois le ferait, on crisse notre camp. You can call me stupid. Yes, you can call me sheep. You can say I'm lazy. You can say I'm weak. You think that using her would get to me. Bon, avouez que vous pensiez qu'il n'y avait plus de péripéties. Eh bien non, vous vous trompez. Parce que sur le chemin du retour au colis de tabarnak, j'ai fait un virage un petit peu trop serré et il y avait des bosses. Izu tenait la GoPro dans sa main, elle n'était donc ni accrochée à moi, ni accrochée aux 4 roues. La gravité et la loi centrifuge ont donc exercé leur pouvoir et Izu a été propulsé tabarnak à l'extérieur du 4 roues. Mais pas de panique, elle nous a fait un magnifique roulé-boulé à l'atterrissage et elle n'a donc eu aucune blessure, juste quelques égratignures sur sa salopette. Donc tout va bien. Ok, c'est tout pour cette vidéo les cocos, c'est tout pour cette aventure pleine de péripéties qui s'est aucunement passée comme je le pensais. Même le tournage de cette vidéo et le montage de cette vidéo ne s'est aucunement passé comme je le pensais. Je pense que c'est juste représentatif de mon année 2020 ou juste de notre année 2020. Tout ce que je planifie cette année se fait shut down. Mais moi, je suis le genre de personne qui croit à 1000% que everything happens for a reason. Chaque embûche qui est mise sur notre passage nous permet de grandir, nous permet d'apprendre. Si la vie était tout le temps rose, tout le temps belle, ben on resterait tout le temps dans le même petit spot de confort. Je suis vraiment fière de moi cette année parce que j'avais absolument toutes les raisons du monde pour quitter ce défi et juste ne pas faire le Vlogtober, entre autres du fait que, ben, j'ai pogné le COVID. On est en confinement, moi, mon type de vidéo, pis ce que je fais principalement sur ma chaîne YouTube, c'est des vlogs d'aventure, de voyage. Pis là, ben, j'ai été forcée à rester dans un seul et même endroit pendant tout le mois au complet. Ça m'a énormément sorti de ma zone de confort. Puis je me dis que si vous avez suivi ce mois et si vous avez embarqué dans ce mois alors que j'étais tout le temps au même endroit. Puis j'ai réussi à rendre ça quand même entertaining puis le fun. Je me dis, Chris, est-ce que ça va être nice les vlogs de quand que je vais partir à l'aventure avec Barb en 2021, puis quand on va faire des trucs le fun pour vrai. Comme j'ai vraiment hâte à ça. J'espère que ce dernier mois de contenu vous a amené un peu de réconfort, un petit peu de joie de mon confinement à votre confinement. J'espère que ça vous a peut-être donné des petites idées de ce que vous pouvez faire dans les semaines à venir chez vous. Sachez que pour moi, de mon côté, le mois de septembre, j'étais comme vraiment dans un gros down, puis là, je ressors du mois d'octobre pleine d'énergie, pleine de motivation, puis juste vraiment contente. On dirait que de passer le dernier mois à vraiment focusser sur le fait de créer, d'être aussi avec Izu tout le temps, ça m'a vraiment amené du positif. Je suis juste fucking contente en ce moment, puis je me sens accomplie. Puis je tiens aussi à dire un merci tout spécial à Izu, a.k.a. Gamine Vagabonde. Je suis tellement reconnaissante qu'elle ait accepté vraiment de venir se confiner ici avec moi, d'embarquer dans ce défi avec moi, de travailler sur toutes ces vidéos-là avec moi. Sans elle, ça aurait été vraiment difficile. Sûrement que je me serais pas sentie aussi bien en ce moment, mais plutôt juste drainée. Alors que là, je me sens pleine d'énergie puis tout ça. Allez la suivre sur Instagram, sur YouTube. Elle a aussi sa petite boutique. Allez l'encourager. Honnêtement, elle a tellement une place spéciale dans mon cœur. Puis j'espère que maintenant, elle a une place spéciale dans votre cœur aussi. Parce que cette fille-là est juste incroyable. Puis everyone deserves a Izu in their life. Fait que là-dessus, merci d'avoir embarqué avec moi dans ce défi, dans cette petite aventure. Je vous envoie beaucoup d'amour. Je vous envoie beaucoup de good vibes pour les semaines à venir. Et puis, je tiens aussi juste à vous mentionner que je risque d'être beaucoup moins active sur YouTube pendant le mois de novembre. Je vais préparer des trucs nice pour le mois de décembre, puis aussi je vais me concentrer sur d'autres aspects de mon travail et aussi de mes études. Mais je vais être plus active sur Instagram. J'ai plein d'idées de IG Reels que je veux poster, puis des affaires de même. Fait que si c'est pas déjà le cas, suivez-moi sur Instagram @lucirréon. Et puis là-dessus, ben, on se retrouve pas demain, non. On se retrouve dans une prochaine vidéo, éventuellement. Oh my god, ça me rend emotional tout ça, what the fuck, que c'est fini. Bon, bye, je vous aime. C'est le Vlogtober avec Lucy, c'est le Vlogtober avec Lucy, yeah. C'est le Vlogtober.
Christopher avec Lucy.